Toujours dans la thématique de l'intelligence artificielle et de l'éthique présentée par le professeur Nadim Khaireddine dans le cadre de la journée sur la déontologie et l'éthique organisée par l'Université Biscayne en collaboration avec l'association des anciens chefs d'établissement universitaire. Donc, comme on le voit ici sur le schéma des plans des parties, on va aborder la troisième partie, c'est-à-dire les forums de l'UNESCO et quelques programmes internationaux touchant à la thématique. Ainsi, cette partie va aborder les forums de l'UNESCO et quelques programmes internationaux, comme on vient de le dire. Donc cette partie-là, on va faire une introduction, voir l'Observatoire mondial d'éthique et de gouvernance de l'IA, les forums de l'UNESCO, l'investissement de l'IA générative, l'IAG, besoin de standardisation, les intermédiaires de données du marché de l'IA, pourquoi l'UNESCO gère-t-elle le dossier de l'IA, l'éthique de l'intelligence artificielle, la loi sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que la loi européenne sur l'intelligence artificielle, partenariat franco-canadien sur la thématique, mission de la CNIL en France, les 6 recommandations opérationnelles. Donc, en guise d'introduction de cette troisième partie, nous allons voir que le tout premier à mettre en évidence, en fait, le problème d'éthique de l'IA en 1965, c'était Alan Turing avec son test de Turing ou essai de Turing qui est toujours d'actualité. Il est question de la capacité de la machine à avoir une conversation avec des humains. Un test majeur dans l'histoire de l'intelligence artificielle, des capacités de machine à résoudre des problèmes de plus en plus complexes et compliqués. Déjà au niveau de l'UNESCO, au niveau de tous les pays du monde, les questions d'observatoire mondial d'éthique et de la gouvernance de l'IA. La bonne gouvernance de l'IA, de l'intelligence artificielle, est l'un des défis les plus importants de notre époque, qui nécessite un apprentissage mutuel basé sur les leçons et les bonnes pratiques émergeant des différentes juridictions à travers le monde. L'objectif de l'Observatoire de l'éthique et de la gouvernance de l'IA est de fournir une ressource mondiale aux décideurs, aux régulateurs et aux universitaires, au secteur privé et à la société civile. Alors, pour trouver des solutions aux défis les plus posés, les plus urgents posés, bien sûr, par l'IA. L'Observatoire présente des informations sur l'état de préparation des différents pays à adopter l'IA de manière éthique et responsable. Il héberge également le laboratoire d'éthique et de gouvernance de l'IA qui rassemble des contributions, des recherches percutantes ou intéressantes, des boîtes à outils et des bonnes pratiques. Lors de l'UNESCO, lors de ces différents forums, l'UNESCO a réuni pour la première fois 193, pour la deuxième fois 194 pays, sur les opportunités et les défis de l'IA. En novembre 2021, l'UNESCO, lors de son premier forum sur l'éthique de l'IA, a adopté des recommandations de l'intelligence artificielle dans un document, c'est celui-là, la page d'accueil, très volumineux, en insistant sur les 4 valeurs fondamentales: le respect des droits humains, la paix, la diversité et l'inclusion, et le respect de l'environnement et du climat. C'est le tout premier instrument normatif sur le sujet. Seulement pour les pays occidentaux, la notion de l'homme n'est pas perçue de la même manière que le reste du monde. C'est un autre problème d'éthique, bien sûr. La protection des droits de l'homme et la dignité est la pierre angulaire des recommandations basées sur la consolidation des principes fondamentaux tels que la transparence et l'équité, sans jamais perdre de vue, bien sûr, l'importance de la responsabilité humaine dans le contrôle des systèmes d'intelligence artificielle. Cependant, ce qui rend les recommandations exceptionnellement applicables, ce sont ces nombreux domaines d'activités stratégiques qui permettent aux décideurs politiques
de traduire les valeurs et les principes fondamentaux en action en ce qui concerne, entre autres, la gouvernance des données, l'environnement et les écosystèmes, les genres, l'éducation et la recherche, et la santé et le bien-être. Selon une étude des économistes de la banque américaine Goldman Sachs, plus de près de 200 milliards de dollars sont investis dans le domaine de 2021 jusqu'à 2025, dont la moitié sont aux États-Unis. Tout cela sans oublier de se poser des questions d'éthique et d'étiologie en ce qui concerne la conception de ces IA. Il y a un danger, cependant, soit en matière de vol de données, ou en matière d'arnaque, ou en matière de Facebook News, etc. Pour la deuxième fois, l'UNESCO a organisé un forum mondial de l'éthique de l'IA le 5-6 février 2024 à Krinj, en Slovénie, avec près de 194 pays pour les opportunités et les défis de l'IA en vue de développement prodigieux de l'IAG, l'intelligence artificielle générative, des chatbots tels que ChatGPT. Pour ce qui est des investissements de l'IAG, il est en train de monter en flèche. On a vu en 2022 les investisseurs se tourner vers l'IAG, l'intelligence artificielle générative. Le rapport, c'est ce rapport-là, de AI de l'Université de Stanford, confirme cette tendance. Le financement de la GenAI, c'est-à-dire l'IAG, a été pratiquement multiplié par 8 en 2023 par rapport à l'année précédente pour atteindre 25,2 milliards de dollars, et ce malgré une baisse globale des investissements privés de manière générale dans l'intelligence artificielle, entamée en 2022. Les principaux acteurs du secteur, notamment OpenAI, Anthropic, Hugging Face et Inflection, ont annoncé des levées de fonds très importantes pour 2024 et 2025. Il y a un besoin de standardisation urgent dans les rapports de responsabilité sur l'IA. Le rapport HAA des centres de l'Université de Stanford met en lumière l'absence de critères uniformes et standards pour évaluer la responsabilité des systèmes d'IA. Ce manque de normalisation rend difficile la comparaison systématique des risques et des limites des différents modèles d'intelligence artificielle. Les principaux développeurs tels que OpenAI, Google et Anthropic utilisent ainsi, dans la plupart des temps, des benchmarks différents lorsqu'ils testent leur modèle en termes de responsabilité. Donc une normalisation pour renforcer la confiance du public dans l'utilisation de l'IA, tout en assurant des pratiques éthiques transparentes dans le développement et le déploiement de ces technologies. Pour ce qui est des intermédiaires de données des marchés de l'IA, ce qu'on appelle un peu l'association des consommateurs en quelque sorte de l'IA, l'intelligence artificielle, l'IAG, les intermédiaires garants d'un marché de la donnée équilibrée et éthique, l'association AID, l'intermédiation des données, AID, a été créée en 2023 par Acta Data Hub, APIDI, Tourisme, Davox, HubOne, DataTrust, Orange Business, Prometheus, X, avec le soutien de la Banque des territoires françaises. Face à l'émergence rapide et mondiale de l'IAG, de GenAI, elle affirme l'importance des intermédiaires de données tant sur l'aspect éthique des échanges que sur celui du respect des droits des détenteurs de données et du respect des droits de la concurrence. Et une position au cœur de sa contribution à la consultation publique sur l'intelligence artificielle générative lancée par l'autorité de concurrence française en 2024. Voilà à peu près l'association AID
au démarrage comme elle a été créée. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi l'UNESCO gère-t-elle ce dossier de l'IA alors qu'elle s'occupait de la culture en fait, de la promotion de la culture? Parce qu'elle a un mandat pour cela depuis un certain nombre d'années. Elle veille à ce que les sciences et les technologies se développent avec des garde-fous d'éthique solides. Qu'il s'agisse de recherche génétique, du changement climatique, de recherche scientifique, l'UNESCO a établi des normes mondiales pour maximiser les avantages des découvertes scientifiques tout en minimisant bien sûr les risques pour qu'elles contribuent à un monde plus inclusif, plus durable et plus pacifique. Elle a également identifié les défis majeurs dans des domaines tels que l'éthique des neurotechnologies, l'ingénierie climatique et l'Internet des objets. Alors, depuis novembre 2022, ChatGPT et d'autres robots conversationnels de l'intelligence artificielle générative, chatbot, ont révolutionné notre façon même de travailler et bouleversé notre façon d'estimer et d'évaluer l'impact des choses. 8 corps cylindrés de la tech s'engagent à appliquer les recommandations de l'UNESCO. GSMA, AINIT, Lenovo Group, LG AI Research, Mastercard, Microsoft, Salesforce, Telefonica ont signé à ce jour un engagement inédit pour bâtir une IA plus éthique. Les entreprises mettront en œuvre les valeurs et les principes de recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA à chaque étape de la conception et du développement de leur système d'IA. Pour ce qui est de la loi sur l'IA, l'Union européenne a fait voter le tout premier texte de loi au monde sur l'IA, IA Act, Artificial Intelligence Act, le 21 avril 2021, qui permet l'interdiction ou des réserves sur son utilisation. Elle est entrée en vigueur le 13 mars, tout récemment d'ailleurs, 13 mars 2024, après le vote de tous les parlements des pays membres de l'Union européenne. Par exemple, des limites de l'utilisation de la reconnaissance faciale, sauf pour les organes de sécurité d'un pays, tels que la police, des limites de la notation citoyenne, des limites sur l'utilisation des caméras de surveillance, sauf pour la police. La Chine, par contre, elle a adopté un contrôle systématique sans restriction via l'IA. Je pense qu'il faut avoir un juste équilibre entre le tout contrôle de l'IA et l'innovation technologique de l'IA. Alors, qu'est-ce que la loi européenne sur l'IA? La loi sur l'IA est une proposition de règlement européen sur l'IA. Il s'agit de la première réglementation complète sur l'IA émanant d'une autorité de régulation majeure dans le monde, telle que la Commission européenne. La loi classe les applications de l'IA en 3 catégories de risques. La première, c'est les applications et les systèmes qui créent des risques inacceptables tels que les systèmes de notation sociale gérés par le gouvernement, comme ceux utilisés en Chine, sont interdits. Deuxièmement, les applications à haut risque, comme un outil de balayage CV qui classe les candidats à l'emploi, sont soumis à des exigences légales spécifiques. Et enfin, troisièmement, les applications qui ne sont ni explicitement interdites ou répertoriées comme présentant un risque élevé échappent en grande partie à la réglementation. Il y a eu un peu partout des partenariats sino-algériens, algéro-coréens du Sud, franco-canadiens, américano-canadiens et d'autres partenariats, mais on va axer notre exposé sur le partenariat franco-canadien. En 2018, sur une initiative conjointe du Fonds de recherche de Québec, FRQ, et le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, MISI, du Canada, est en développement. Cette initiative vise à mettre sur pied un observatoire portant spécifiquement sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Enfin,
Des partenariats bilatéraux sur l'IA ont été conclus entre la France et le Canada, ainsi que qu'entre le Québec et la France, en effet, par une lettre d'intention commune sur l'IA. La France et le Canada s'engagent à créer un groupe international d'études sur l'IA, qui aurait pour objectif de fournir une expertise internationalement reconnue sur le sujet. Dans une déclaration d'intention conjointe, le Québec et la France s'engagent quant à eux à renforcer les partenariats et les ententes rendues possibles par l'accord d'association économique et commerciale globale entre l'Union européenne et le Canada. Alors, pour ce qui est de la France, la mission de la CNIL en France est en réponse à la mission qui lui a été confiée par la loi République numérique de mener une réflexion sur les questions de société posées par les technologies numériques. La CNIL a mené de janvier à novembre 2017 un débat public sur les algorithmes et l'intelligence artificielle. Elle a impliqué une soixantaine de partenaires partout en France et a donné lieu à la publication d'un rapport de synthèse volumineux, jusqu'à 800 pages à peu près, contenant plusieurs recommandations. Parmi ces recommandations, il y en a 6 opérationnelles. Ces principes font l'objet d'une déclaration sous la forme de 6 recommandations opérationnelles à destination tant des pouvoirs publics que des services composantes de la société, entreprise, grand public, etc. Donc, former à l'éthique tous les acteurs maillons de la chaîne algorithme, hein, concepteurs, professionnels, citoyens. L'alphabétisation numérique doit être à chaque humain, doit comprendre les ressorts de la machine, rendre les algorithmes compréhensibles en renforçant les droits existants ou en organisant la médiation avec les utilisateurs, travailler le design des systèmes algorithmiques au service de la liberté humaine pour contrer l'effet de boîte noire, constituer une plateforme nationale d'audit des algorithmes, encourager la recherche de l'IA éthique et lancer une grande cause nationale participative autour d'un projet de recherche d'intérêt général et enfin renforcer la fonction éthique au sein des entreprises, par exemple l'élaboration de comités d'éthique, la diffusion des bonnes pratiques sectorielles et la révision des chartes de déontologie qui peut être envisagée. Voilà, maintenant on a terminé cette troisième partie sur les forums de l'UNESCO et quelques programmes internationaux. Nous vous invitons à suivre la quatrième partie qui se pose des questions sur l'intelligence artificielle, a-t-elle besoin d'éthique ou non?